Je suis Jean-Claude Bambanze, président de la société civile du territoire de Rutshuru, bien sûr en déplacement à Goma. Depuis plusieurs jours, nous observons les affrontements sur les lignes au site de Lubero. Et jusque-là, après la chute de Matembe, l'armée rwandaise et le M23 n'arrive pas à percer les murs de FARDC. Les FARDC ont présenté et capturé RDF. Est-ce que vous pensez que ce sont des preuves davantage qui confirment que l'armée rwandaise continue à galérer sur le sol congolais? Oui, bien évidemment. Je crois que l'armée rwandaise a toujours réfuté sa présence sur le sol congolais, malgré toutes les preuves qui ont prouvé à leur présence. Et encore une fois, l'élément de la force spéciale rwandaise capturé est encore un élément de plus qui confirme la présence du Rwanda avec son armée sur le sol congolais aux côtés du M23. Bon, nous avons un sentiment je vais dire quoi, de satisfaction, bien entendu, parce que, comme vous le savez, depuis le début de la guerre, les RDF pensaient qu'ils pouvaient jouer avec les FARDC comme ils voulaient, parce qu'à chaque instant qu'il y avait des attaques, c'était toujours des replis en repli. Mais pour l'instant, on voit quand même comment les FARDC tiennent les coups, malgré qu'ils sont en train de se battre aussi avec plusieurs pays. Donc il y a non seulement le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda et même d'autres mercenaires qui viennent notamment du Kenya et partout ailleurs. Mais il faut dire que pour ces derniers temps, les FARDC tiennent les coups. Ils ont bloqué l'avancée, en tout cas après Matembe, après Limbongo, ils ont bloqué l'avancée du M23. Vous avez suivi même comment les M23 et leurs parrains avaient vraiment juré de récupérer Butembo avant le 15. Ça n'a pas été. Vous avez vu comment ils ont tenté à attaquer sur l'axe Kanyamahoro. Là également, ça n'a pas réussi. Et donc c'est pour vous dire que petit à petit, les FARDC prennent conscience de leur devoir. Et c'est vraiment pour nous, encore une fois, un moment de les féliciter, de jeter des fleurs sur elles et de demander, encore une fois, leur demander d'être sereines. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste dans cet état de joie, tout en oubliant que l'ennemi est encore là. Et donc, on doit non seulement le fixer, mais il faut le bouter hors du territoire national. Le schéma du président de la République, c'est toujours ne pas dialoguer directement avec les M23. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui nous avons de quoi s'enorgueillir pour ne pas dialoguer avec cette rébellion? Bah oui, qu'est-ce que nous manquons? La première arme que nous avons, c'est la vérité. En fait, je pense qu'il n'y a que ça. Cette vérité-là que le président est en train de dire, en tout cas au monde entier, c'est la vérité que nous tous, population, nous connaissons, que ces gens n'ont pas de revendications fondées. C'est en fait ça, une arme d'abord qui est très importante pour faire face à toutes ces manipulations. Mais de deux, il faut dire que la population elle-même est une arme, parce que le fait que le président a le soutien de la population qui vit au quotidien ces affres de la guerre, qui comprend et qui connaît comment elle a vécu toutes ces guerres que nous avons connues, et qui a dit non, en tout cas, on est maintenant à la fin, il ne faut pas que l'on continue à donner un chèque à blanc à des criminels qui viennent encore arracher des vies aux populations innocentes. Je crois que c'est en fait ça, les armes les plus sûres que le président peut avoir et puis il peut s'inventer. Et c'est possible encore que le président soit toujours ferme à sa position? Vous pensez qu'à un moment donné, il ne pourra pas un jour fléchir parce que la guerre, ça n'évolue pas, ça ne vient pas, les résultats aussi? Bon, je crois que le président, comme je l'ai toujours dit, le président n'a jamais refusé de parler. Il a donné des conditions. Il dit voilà, ceux qui sont congolais peuvent aller se faire cantonner et à la fin on va les écouter. Mais le moment qu'ils continuent à refuser, je crois que la guerre peut être longue mais elle peut être populaire. Et ça, la population gagnera toute cette guerre parce que c'est une guerre injuste en fait, c'est une guerre de manipulation dont même ceux qui se disent être congolais dans ces mouvements-là ne savent pas de quoi ils s'engagent. Et à un moment donné, ils doivent aussi en tout cas se remettre en cause et faire demi-tour et demander quand même qu'il y ait la paix et tel qu'on exige. C'est quoi? C'est aller se faire cantonner et après ils pourront discuter avec ceux qui veulent parler.